les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez pu quand même être réunis avec quelques membres de votre famille ou de vos proches. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. On rentre dans une période encore compliquée, alors on l'était déjà, mais bon. Voilà, donc on doit s'armer de patience pour les jours qui arrivent. Dans tous les cas, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo va vous faire plaisir. Voilà, je vais vous présenter un magnifique jeu que j'ai découvert grâce à ma jolie Sandrine qui va se reconnaître quand elle va regarder cette vidéo. Voilà, je t'embrasse ma Sandrine, je te fais des bisous. Cet oracle, c'est le murmure des animaux qui était... qu'on pouvait en fait soutenir sur Ulule il y a quelque temps de cela, et donc voilà, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, et c'est un oracle que j'adore. J'adore les jeux sur les animaux, vous devez le savoir si vous me suivez depuis un petit moment. D'ailleurs, j'en profite pour remercier donc mes abonnés de longue date, et puis les gens qui me rejoignent dernièrement sur cette chaîne. Merci de me faire un petit espace, de me laisser entrer chez vous pour ces quelques minutes où je vais vous présenter ce merveilleux ouvrage, Oracle. Il y a un très beau livre avec, donc voilà, un ouvrage magnifique et un très beau jeu. Alors, ce jeu donc s'appelle Le Murmure des Animaux. Il a été créé par Émilie, donc ça c'est son pseudo, Émilie. Elle a fait tous les textes et les illustrations que vous allez voir dans ce jeu, donc qui est juste une merveille. Les animaux sont des guides nobles et purs pour qui sait les écouter et suivre leur sagesse. Ils ne sont qu'amour et bienveillance. Voilà pourquoi j'ai choisi de créer pour toi un jeu les mettant à l'honneur. Avec cet oracle de 51 cartes illustrées à la main, tu pourras te connecter à toi-même, à ta voix intérieure, et développer au fil de ta pratique ta spiritualité. Ce jeu est maintenant le tien. À toi de te l'approprier en créant tes propres rituels, tes méthodes de tirage, en y insufflant tes propres énergies, ton amour, ta bienveillance. Tout ce que je te propose dans ce livret ne sont que des pistes issues de mon propre cadre de référence. Surtout n'oublie jamais que tu possèdes une puissance de création infinie et qu'il t'appartient de l'utiliser à ta manière. Dans ce coffret, tu trouveras en plus 4 cartes bonus, rien que pour toi, et qui t'aideront à te relier à des énergies positives puissantes pour augmenter ta connexion avec l'oracle. Grâce à cet outil, tu pourras trouver des pistes afin de poursuivre sur la voie de ton évolution personnelle et spirituelle, mais aussi pour lever des blocages et obtenir les réponses qui te permettront de mieux comprendre une situation. Avec tendresse, bienveillance et gratitude, Amy. Donc on va évidemment d'abord regarder le livre. Alors vous voyez que le jeu arrive dans une petite pochette sympathique avec une petite broche, un petit pins. Je sais pas trop comment on appelle ça maintenant, un badge, comme vous voulez. Et donc, voilà, on va regarder d'abord un peu le livre. Donc, on a juste un murmure pour te dire « Puisse cet oracle t'apporter de belles énergies pour plein de belles guidances à venir avec bienveillance et gratitude, Émilie. » Donc, j'aime beaucoup déjà la façon dont est présenté ce livret. C'est le seul que j'ai comme ça, donc je trouve ça super sympa. Voilà, donc là on a tous les copyrights, etc. Le murmure des animaux, donc carte oracle, texte et illustration d'Émilie. Donc c'est un jeu qui a été imprimé en France. Un livre du moins, peut-être que le jeu aussi, mais le livre c'est mentionné dans le livret. Donc on a des remerciements. Voilà, c'est vachement pratique en plus, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ça, je trouve ça super sympa. Donc là, on a tous les gens qui ont backé le jeu, je crois. Donc on a un petit mot. Le sommaire, donc on a des méthodes de tirage et puis on a les cartes. Voilà. Donc on va, ça c'est toutes les cartes. Donc vous avez chaque fois le nom de la carte avec son mot-clé, puis le numéro de la page. Donc la prise en main pour le jeu. Voilà, on vous dit quelques petits trucs, des petits tips. Méthode de tirage, donc des généralités, message du jour, mon animal totem, tendance de la semaine, passé, présent, futur proche, état des lieux d'une situation, coup dur, spécial coup dur, tirage de nouvelle lune,
c'est oui ou c'est non. Voilà, donc on a pas mal d'infos sur les tirages, donc je trouve ça sympa. Et les cartes, donc voilà comment ça se présente pour les cartes. On a à chaque fois l'illustration qui est reprise, le nom de la carte, des mots-clés, dans une couleur voilà, semblable au nom de la carte. C'est ce que vous retrouvez sur la carte. On a le message du jour, personnalité donc de l'animal, et on a une guidance vie professionnelle, côté cœur, spiritualité et météo énergétique. Donc c'est très complet parce que ça couvre plusieurs aspects en guidance, plusieurs domaines. Donc voilà, vous avez la même chose pour toutes les cartes. Donc je ne vais pas tout vous montrer bien sûr pour vous laisser la surprise quand je vais vous montrer les cartes. Et à la fin, donc on a papotage à propos de moi. Donc Amy, elle a 33 ans. Et donc c'est elle la créatrice de ce jeu, donc un petit mot sur elle. Elle est visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta. Je vous mettrai ça évidemment dans la barre d'infos. Pour commander le jeu, vous la contactez donc via Instagram ou Messenger en privé pour qu'elle puisse vous donner le tarif du jeu et vous dire si évidemment il est encore dispo, à quel prix et comment ça se passe. Voilà. Alors maintenant on va regarder l'oracle. Donc il arrive dans un petit pochon qui est sympa. Voilà, un petit pochon qui permet de bien conserver vos cartes. Avec donc, hop, je m'approche. Le zoom se fait pas. Trop joli, le petit oiseau. Voilà, donc c'est sympa comme pochon. Et donc on va regarder ces cartes. Alors... déjà, voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, voilà la carte de présentation du jeu. On a une carte de présentation. On a un petit remerciement ici. Donc, ça, c'est sympa. Ça, c'est le dos des cartes, qui est magnifique. Donc, des animaux, la lune, voilà, que des choses qui me plaisent, évidemment. Hein. Et là, voilà les 4 fameuses cartes qui sont super chouettes. Donc celle-ci, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur un hôtel. Voilà, quand on a besoin de certaines choses, on a des petits messages comme ça, donc il y en a 4. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure, avec confiance. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Voilà, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Donc je trouve ça super sympa pour un hôtel, pour faire des rituels, etc. Pour se donner un petit peu, d'être de la confiance, se booster un peu. Voilà, on a ces 4 cartes, donc je trouve ça super sympa. Donc le dos, je vous le remontre, il est juste magnifique avec les phases lunaires. C'est de l'aquarelle, hein, donc j'aime beaucoup. C'est très joli. Voilà, très très beau. Alors, les cartes sont brillantes, mais pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Elles sont de taille correcte hein, pour un oracle. Voilà, c'est plus grand qu'un tarot. On va prendre un Rider-Waite. Donc, vous voyez par rapport à un tarot, ce que ça donne. Elles sont quand même beaucoup plus larges et un petit peu plus hautes. Voilà. Et donc, je vais vous les montrer. Alors, elles ne sont pas du tout dans l'ordre parce qu'évidemment, je m'en sers au quotidien. Donc, voilà, vous allez pouvoir admirer ces magnifiques images. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, on a le paresseux, ralentissement, retard. Donc, vous avez des mots-clés. Vous pouvez aussi travailler sur l'intuition. Et puis, si vous voulez des compléments selon les domaines, évidemment, vous avez le livre qui est superbement bien fait. Et d'ailleurs, on va se tirer une carte à la fin. Et je vous lirai ce qu'il est mentionné dans le livret. La Raimanta, humilité. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on a chaque fois ces croissants de lune, là, c'est trop joli. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le nom de l'animal avec un trait de couleur chaque fois, puis le mot-clé en dessous. Donc c'est très joli. Le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Le renard, c'est mon animal totem, ça. Les mensonges, la tromperie. Alors, vous savez, pour moi, il est plus stratège, il est plus rusé dans le sens, oui, stratégique et intelligent. Donc, mais souvent, c'est vrai que dans les jeux, il a souvent cette interprétation-là. Maintenant, voilà, c'est quand même un animal que je trouve génial. Et il n'est pas que mensonge et tromperie. Pour moi, il est aussi rusé, stratège, intelligent, observateur. Voilà.
Je défends mon animal totem. L'aigle, prise de distance, recul, éloignement. Prendre de la hauteur hein, avec l'aigle, magnifique, hein, c'est sublime. Alors ce que j'aime énormément, c'est la touche de couleur aquarelle, les croissants comme ça de lune chaque fois, et puis l'animal qui est en noir et blanc. Donc ça ressort, je trouve ça super chouette. Voilà, c'est trop joli. La souris, la foi. La huppe, nouvelle rencontre. Elle regarde à l'horizon. L'âne, le miroir. Le lapin, fertilité renaissance pour Pâques. Hein. Voilà, le lapin. La libellule, transformation et maturité. La lionne. Alors moi je suis du signe du lion, donc celle-ci évidemment me plaît beaucoup. Confiance en soi en plus, donc voilà, je la trouve superbe. Le vautour, les imprévus, la faim. Regardez-moi ce panel de couleurs quand même. Très très chouette. À utiliser au quotidien, je trouve ça super sympa. Et je l'ai testé avec les paroles arc-en-ciel et c'est sublime. Je vous mettrai ça sur Instagram. Le zèbre, la différence. Le suricate, vigilance. Le taureau, virilité. Ben ouais, carrément. La tortue, stabilité. Magnifique. Les couleurs sont très très jolies. La vache, abondance. La loutre, la féminité. La louve, famille, le foyer. Le lynx, le choix, discernement, vérité. Regardez les couleurs quand même. C'est vraiment sublime. Hein. Ce mélange-là, comme ça, je trouve ça super joli. La mésange, spontanéité, lâcher prise. L'ours, retrait, solitude. Et ouais, l'ours qui hiberne. Le panda, force tranquille et détermination. Le castor, construction, concrétisation. Le cerf, douceur et bienveillance. J'adore. J'adore les cerfs. Le chat, indépendance. Ça aussi, vous savez que j'adore les chats. J'ai 3 minettes. Le cheval, déplacement, voyage. Et oui. Qui veut aller loin, ménage sa monture, n'est-ce pas? L'abeille, alors ça c'est un petit clin d'œil à ma Gégé, ma copinette, mon amie. L'abeille, la communauté, vie sociale, collaboration, parce qu'elle s'occupe de ruches. Donc voilà, elle va certainement beaucoup aimer cette carte. Le rouge-gorge, renouveau. Et oui, le rouge-gorge. J'en ai plein en ce moment qui virevoltent autour de la maison. Alors celle-là aussi, elle m'a beaucoup parlé. Le serpent, guérison. Voilà, je la trouve magnifique. Puis il y a un gros côté nature, sauvage, avec les couleurs là, et je trouve ça magnifique, j'adore. Le singe, intellect, exploration et innovation. La panthère, protection. Le papillon, résilience. Magnifique aussi le papillon. Le hibou, la part sombre, obscurité, tristesse. L'hirondelle, les nouvelles. Alors ça me fait penser au printemps aussi. Les hirondelles, il y en a plein en ce moment. Le chien, fidélité. La chouette, introspection. Donc on a et le hibou et la chouette. Hein. Ça c'est sympa. La coccinelle, chance. Le colibri, j'adore les colibris. Légèreté, joie de vivre. D'ailleurs, dans 2 de mes derniers jeux, il y a un colibri. J'adore cet oiseau. Magnifique. Le corbeau, il y en a un ici. Magie. Le dauphin, communication. L'écureuil, enfant intérieur. Trop mignon. Oh, l'éléphant, sagesse. Alors, vous savez que j'adore l'éléphant. Vous savez que dernièrement, j'ai édité l'éléphant, l'éléphant paprika Purple Edition. Et justement, dans cette carte, il n'y a que du violet. Donc, voilà, je suis aux anges, évidemment. Elle me plaît, celle-ci aussi. Elles me plaisent toutes. Hein. L'araignée, créativité. Magnifique aussi. La baleine, profondeur, voix intérieure. Le blaireau, entreprendre, la témérité. Les inséparables, âmes sœurs. Donc en plus, on a les âmes sœurs dans cet oracle animalier. Donc je trouve ça super joli. Les inséparables, et ouais, magnifique. 2 âmes réunies.
L'escargot, patience. Le fennec, les émotions cachées. J'aime beaucoup le fennec, c'est trop mignon aussi. Le flamant rose, transmutation, pensée positive. La fourmi, travail, monde matériel. La girafe, magnifique couleur là aussi. Paix intérieure, monde spirituel. Le guépard, rapidité, accélération, vitesse. Le hérisson, rester sourd. L'hermine, courage. Le koala, dépendance. Et la chauve-souris, le mental. Alors, il y a beaucoup d'animaux qu'on ne retrouve pas forcément dans des jeux, justement, de cartes, et je trouve ça super sympa. Qu'elle ait mis des animaux qu'on voit pas beaucoup. Il y a toujours les mêmes, et en fait, c'est vrai que, par exemple, le paresseux, les inséparables, quand on a la chouette, on n'a pas le hibou, donc là, on a les deux. La fourmi, on l'a pas forcément dans beaucoup de jeux non plus. Le hérisson, l'hermine, voilà, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément dans beaucoup de jeux de cartes sur le thème des animaux, et donc je le trouve juste magnifique. Voilà pour ces magnifiques cartes. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de battre le jeu et on va faire un tirage. On va tirer une carte pour avoir un message. Voilà, on va bien se concentrer. Donc elle se mélange bien. Elle glisse juste ce qu'il faut. Elles tiennent bien en main aussi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est très très agréable à tout point de vue. Vraiment, et c'est un jeu autopublié, soulignons-le. C'est important de soutenir les artistes indépendants. Et vous voyez, elle a sauté toute seule. Et on a le chien avec la fidélité. Ah, regardez, on dirait qu'il regarde peut-être son humain, hein, je ne sais pas. Voilà, avec des yeux tout tendres. Je la trouve très très jolie cette carte. Donc on va la mettre ici, comme ça vous pouvez la regarder le temps que je vous fasse la lecture. Et donc, on va chercher le chien dans le livre, qui doit être pratiquement au début. Alors, le chien. Le message du jour, tout d'abord. Hop, puis je vous mets ça là aussi. Alors, je fais preuve d'empathie envers ceux qui m'entourent, mais aussi envers moi-même. Je reste fidèle à qui je suis, à mes valeurs, à mes principes. Je suis mon meilleur ami. Personnalité. À l'image de notre cher ami chien, tu es une personne profondément gentille, sensible et tu aimes rendre service à ton prochain. Tu es un ami fidèle et tu es très dévoué à ceux qui te sont proches. Quand tu aimes, en amour ou en amitié, tu es d'un soutien sans faille. Tu sais voir au-delà des apparences, tu ressens et vois avec ton cœur, ce qui t'amène généralement à voir le bon côté en chacun, te faisant même parfois l'avocat du diable. Tu sais être patient, docile et doux. Mais si on te cherche un peu trop ou que quelqu'un veut du mal à ta famille, tu n'hésiteras pas à sortir les crocs et à mordre. Tu veilles avec beaucoup d'amour et de bienveillance sur ceux que tu aimes. Ta présence est toujours très appréciée. Alors, vie professionnelle. C'est sur la voie du service à l'autre que tu t'épanouiras pleinement. Serviable et altruiste, tu peux envisager tous les métiers tournés vers l'aide à son prochain. Enseignant, éducateur, infirmier, aide-soignant, aide à domicile, pompier, etc. Tu as le cœur à secourir l'autre et de fait à t'engager dans du bénévolat ou dans des causes humanitaires. Si tu rencontres des difficultés dans ton travail, prends le temps de te poser quelques questions. Mon travail est-il reconnu à sa juste valeur? Est-ce que ce poste, patron, collègue, me respecte? Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs en exerçant ces fonctions? Si la réponse est non, peut-être est-il temps de faire quelques réajustements pour que tu puisses t'épanouir professionnellement. Un renouveau se profile à l'horizon. Changement de service, changement d'emploi. Et ce nouvel emploi correspondra pleinement à la belle personne que tu es. Côté cœur maintenant. En amour, quand tu aimes, c'est pour la vie et la fidélité est au rendez-vous. Si tu files actuellement le parfait amour, le chien vient confirmer ou te rassurer si tu avais un doute. Qu'entre vous, les sentiments profonds et nobles sont au rendez-vous. Amis et amants, vous formez un couple soudé et épanoui. En revanche, si tu es en couple et que tu rencontres des difficultés avec ton partenaire, on te demande de faire attention. Il ne faudrait pas que tu tombes dans des relations où tu es tellement dévoué à l'autre qu'il te mène par le bout du nez. Cette carte te demande de rester avant tout fidèle à qui tu es et à tes besoins et surtout de ne pas tomber dans une forme de soumission à l'autre. Si tu es célibataire, cette carte indique que c'est dans ton cercle amical
que tu y rencontreras ton prochain partenaire. N'y a-t-il pas un ami dont tu es particulièrement proche? Point d'interrogation, réfléchissez. Allez, la spiritualité maintenant. Pour t'épanouir, on te demande de te détacher du regard des autres et du sentiment d'attente. L'important ici, c'est de rester fidèle à qui tu es, sans chercher l'approbation permanente de l'autre ou sa reconnaissance. Peut-être as-tu déjà entamé un travail de libération émotionnelle. Si ce n'est pas le cas, il pourrait être intéressant de commencer un travail de nettoyage des blessures de l'âme, et peut-être plus particulièrement de la blessure du rejet. Fais les choses pour toi et sois fier de tout ce que tu as déjà accompli. Météo énergétique. À trop te dévouer aux autres, tu en oublies parfois tes propres besoins, ce qui a pour effet de faire fondre tes réserves énergétiques comme neige au soleil. Il est temps de recharger tes batteries en prenant du temps pour toi. Sache qu'il n'y a aucun mal à ça. Accordes-tu toujours ta loyauté aux personnes qui la méritent? Il est possible que tu sois marqué par des mémoires bloquantes qui te mènent toujours dans des relations, quel que soit le domaine, où tu donnes tout à l'autre mais ne reçois rien. Ce déséquilibre n'est pas juste pour toi, il est temps de penser à toi et d'honorer la belle personne que tu es. Donc voilà quel type de texte et d'interprétation vous retrouvez dans ce magnifique livre qui va avec le jeu. Voilà. Eh bien, écoutez mes chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ces cartes, à m'écouter, vous en parler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez soutenir cette belle artiste, eh bien, je vous laisserai tous les liens qui la concernent sous la vidéo. Voilà, et puis si vous voulez regarder bien les cartes, vous pouvez faire pause évidemment quand je vous montre les cartes. Si je suis passée un peu vite, vous pouvez évidemment les regarder un peu plus en détail pour voir un peu plus eh bien, tout ce qu'on retrouve dans ces illustrations. Voilà, voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine. Beaucoup de courage à tout le monde dans cette période de confinement vraiment très particulière parce que bon, d'un côté, on ne peut pas dépasser 10 km, de l'autre côté, on peut quand même sortir la journée, etc. Et puis, on accentue le télétravail. Moi, c'est déjà le cas à 90% maintenant, donc voilà, ça va continuer comme ça de toute façon. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, je vous aime et merci de suivre mes vidéos et de contribuer toujours à cette chaîne avec vos gentils commentaires. Voilà, avec votre bienveillance, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.